Il n'y a pas que les chats qui peuvent faire des chutes vertigineuses sans se blesser. Une fourmi peut tomber de n'importe quelle hauteur sans se faire la moindre égratignure. Par contre, un éléphant qui chute de quelques dizaines de centimètres s'en sortira au mieux avec de nombreuses fractures aux pattes. Et oui, les grands animaux sont bien plus fragiles que les petits. C'est une question de muscles et de poids. Voyons d'abord ce qui se passe pendant une chute libre d'une très grande hauteur. Dans les premières secondes de chute, la vitesse augmente très rapidement. Si l'on ne tient pas compte de la résistance de l'air, la vitesse de chute est de 35 km/h au bout d'une seconde, 350 km/h au bout de 10 secondes, et en moins de 29 secondes, on a dépassé les 1000 km/h, que l'on soit une fourmi ou un éléphant. À choisir, je préférais quand même me prendre une fourmi plutôt qu'un éléphant. Ah Minou. Mais il y a l'air. Et ça change tout. L'air ralentit la chute. La force de frottement de l'air est proportionnelle à la surface. Donc plus la prise au vent est grande, plus on est ralenti. C'est pour cette raison que les parachutistes en chute libre se mettent à plat ventre, bras et jambes écartés. Au bout d'un certain temps, cette vitesse de chute n'augmente même plus. C'est ce qu'on appelle la vitesse terminale de chute. Et donc, plus on a de prise au vent, plus cette vitesse terminale est faible. Mais elle augmente avec le poids. Or, un animal plus grand a certes une surface de prise au vent plus grande, mais il est aussi plus lourd. Du coup, est-ce que sa vitesse terminale sera plus grande ou plus petite ? Pour le savoir, regardons ce qui se passe avec un chat et un lynx. Disons que le corps du chat mesure 40 cm de long, 20 cm de large et 20 cm de haut, et que le lynx est 2 fois plus grand, 80 cm de long, 40 cm de large et 40 de haut. Si le chat, en tombant, se met à plat, sa surface de prise au vent est égale à sa longueur multipliée par sa largeur, c'est-à-dire 800 cm², et 3200 cm² pour le lynx, 4 fois plus. Mais le poids, lui, est proportionnel au volume de l'animal, soit 16 000 cm³ pour le chat et 128 000 cm³ pour le lynx, c'est-à-dire 8 fois plus lourd pour le lynx. Donc, le lynx a une prise au vent 4 fois plus grande que le chat, ce qui lui permettrait de tomber moins vite, sauf que son poids est 8 fois plus grand, ce qui non seulement annule l'avantage de cette prise au vent plus grande, mais augmente même sa vitesse terminale de chute. Un calcul précis montre que l'augmentation de vitesse est égale à la racine carrée de la différence de taille. Le lynx est 2 fois plus grand que le chat, et donc le lynx tombe 1,4 fois plus vite que le chat. Un homme est environ 4 fois plus grand qu'un chat, et donc il tombe 2 fois plus vite. Ainsi, la vitesse terminale d'un homme en chute libre en position à plat est de l'ordre de 200 km/h, alors qu'elle n'est que de quelques km/h pour des petits animaux comme des insectes. Mais au fait, à quelle vitesse d'impact un animal peut-il résister ? Au moment de l'impact, il y a une brusque décélération qui se traduit par une force qui s'exerce sur le corps de l'animal et qui est proportionnelle à la masse de l'animal. Pour ne pas se blesser, cette force doit être équilibrée par une autre force développée par les muscles de l'animal. C'est la musculature de l'animal qui empêche, par exemple, que des os se cassent. Or, la force développée par un muscle est proportionnelle à la section de ce muscle et non à son volume. Dans l'exemple du lynx et du chat, le lynx est 8 fois plus lourd que le chat, mais ses muscles ne sont que 4 fois plus forts. Le lynx est donc proportionnellement 2 fois moins fort que le chat. Pour une même vitesse d'impact, le lynx pourra développer une force d'amortissement comparativement 2 fois moins importante que le chat, et ses blessures seront donc plus importantes. Résumons. Un tout petit animal peut tomber de n'importe quelle hauteur, atteindre sa vitesse terminale au bout de quelques mètres de chute et se recevoir sans effort et sans blessure sur le sol. Un animal plus gros met plus de temps pour atteindre sa vitesse terminale. Elle n'est par exemple atteinte qu'après une chute de plus de 500 mètres pour l'homme.
Mais même pour des vitesses d'impact inférieures et donc une hauteur de chute plus faible, il se blessera quand même. Et bien sûr, plus il tombe de haut, plus il se fait mal. Sauf si c'est un chat. Mais les chats, c'est pas tout petit, hein? Et pourtant, ça peut tomber de haut. Effectivement, en 1987, une étude menée à New York dans le service d'urgence d'une clinique vétérinaire a montré que les blessures des chats augmentent avec la hauteur, mais seulement jusqu'au 7e étage, et qu'ensuite, ces blessures diminuent. Comment est-ce possible? Pendant les premiers mètres de chute, le chat se prépare à se recevoir sur ses pattes. Il se retourne s'il est sur le dos et tend ses pattes vers le bas. S'il touche le sol à ce moment-là, ce sont les muscles des pattes qui amortissent la chute et les blessures augmentent donc avec la hauteur de chute. Mais après avoir chuté de 5 étages, le chat atteint sa vitesse terminale. Il n'accélère plus. Il prend alors la position du parachutiste, pattes écartées. Il tombe à plat, sur le sol, et c'est l'ensemble de son corps qui amortit la chute. La force est répartie sur une plus grande surface, ne causant que des blessures bénignes. Par exemple, dans l'étude de 87, un chat tombé du 32e étage s'en est sorti avec une dent ébréchée et un poumon affaissé. Il est rentré chez lui au bout de 48 heures. Mais elle est où la chute? Hein?